Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau match de légende sur la chaîne. Et comme vous le savez, en ce moment il y a la tournée de l'équipe de France en Australie. Je tourne actuellement après le deuxième match et la magnifique victoire du 15 de France 28-26. Vraiment c'était un super match. Et aujourd'hui je me suis dit que nous allons nous replonger dans une confrontation légendaire entre ces deux nations. Deux nations donc historiques du rugby, je le rappelle, les Australiens double champions du monde et la France, 3 finales de Coupe du Monde, mais va peut-être falloir penser un jour à les gagner les finales, hein, ça serait pas mal aussi. Et donc forcément ces deux nations ont dû se croiser dans l'histoire du rugby et aujourd'hui je vous ai trouvé un match extraordinaire, un match récent dont tout le monde se souvient, une qualité incroyable de la 4K. Tu mens, il ment. Et non, nous on veut des trucs à l'ancienne, on veut du noir et blanc, des commentaires qui grésillent, des commentaires où on sait pas si les mecs ils sont au stade ou au PMU du coin, c'est ça qu'on aime. Et on se retrouve donc pour un match, bon j'avoue que là sur les images on dirait un vulgaire match de Pro D2 entre Aurillac et Narbonne, mais on est actuellement à Sydney en demi-finale de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de l'histoire, et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et oui, parce qu'aujourd'hui on n'est pas seulement dans match de légende, on est clairement en cours d'histoire, donc allez-y, sortez vos manuels et notez. La compo côté 15 de France avec des noms qu'on connaît côté français, Dubroca, Sella, Blanco, Canberra Béraud, Denis Charvet. Voilà, c'est un peu nos Raymond Coppa, nos Juste Fontaine du rugby, des noms dont nos aînés nous ont dit le plus grand bien. Mais bon, toi, quand tes grands-parents te disent ça, bon, on va pas se cacher que quand il te sort ça, tu dis ah ouais, c'est bien, c'est cool, mais t'y crois moyen, tu doutes un peu du souvenir. Mais aujourd'hui, on va voir que quand même, certains, c'était quelque chose. Bon, l'équipe d'Australie, on va pas revenir dessus parce que à part Laina, on va pas se cacher qu'on les connaît pas, voilà. Et tous ceux qui ont moins de 60 ans et qui connaissent ces joueurs, bah vous mentez, voilà, c'est tout. Allez, on est parti tout de suite pour le début de ce match. Et Cocker en fond de touche, qui récupère cette balle. Laina pour le drop. Oh, non. Accordé. Ah ben je l'avais vu légèrement à gauche. Et M. Anderson l'accorde, c'est qu'il y est. 3e minute du match. Le score est ouvert pour l'Australie sur ce drop réussi par Michael Laina. 3-0 pour l'Australie devant la France. Et encore un but pour Serpentard. Qu'est-ce que c'est que ces commentaires? Mettez un peu de vie là, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, bordel, c'est pas tous les jours qu'on vit ça. 3 points pour l'Australie. Encore une nouvelle pénalité pour l'Australie. Alors les plus jeunes comme moi, mouillez-vous la nuque parce que là, la façon de tirer les pénalités à l'époque, oh c'est affreux. Le mec est clairement à la plage en train de faire son petit pâté. On est où là? On est en demi de Coupe du Monde ou de choupi à la mer? 8e minute du match. N'empêche que ça passe, et là, va peut-être falloir se réveiller côté bleu. Vous voyez bien, les Français sont bien à 10 mètres de la remise en jeu en touche, à plat, tout comme les défenseurs à l'avantage d'Herbany. Allez, cette balle-là, il faudra dérouler un petit peu, c'est ce qu'on fait, on déroule pour s'infiltrer dans le camp australien, toujours porteur du ballon, les Français, dont nous avons la maîtrise de la balle. Et Herbany libère pour Berbizier. Ménel, qui va créer encore un point chaud. Et qu'a-t-il pu se passer? Pénalité alors qu'il y avait un essai. Pénalité pour l'équipe de France alors que les Français allaient tout simplement marquer un essai. Bon, je vous dis clairement qu'on n'a pas attendu Craig Joubert et Jaco Peyper pour se faire fourrer par l'arbitrage en Coupe du Monde. C'est quoi ça? C'est un scandale un truc comme ça. Et tout le virage chante, arbitre, reculé. De dos. Aïe aïe aïe. Et ça ne passe pas. À gauche. C'est dommage, c'est à côté pour Canberra Béraud. La pénalité pour le record de points marqué par un buteur dans toute une carrière pour les Wallabies. La pénalité de Laina. Et c'est fait. Et ça passe, record. Record pour Laina.
Ça passe à plus de 50 mètres pour l'Australie, le frérot Laina Grand Master en bac à sable qui continue son 100%, quel buteur incroyable, vous imaginez quand même la dinguerie, ah là clairement s'il croise Yaya West, il aura le droit de lui lâcher un molar et ça sera totalement mérité. T'as vu comment il tire lui? Et toi Yaya West t'arrives même pas à taper 22 mètres avec un tee? Nul, voilà. C'est ça nul. Il y en a marre de lui. On approche de la mi-temps et là, les Français se font de plus en plus pressants. Berbizier, la Gisquet, Qui grille ses partenaires, qui la grille tout Gisquet le monde. encore. Dans le camp des Australiens cette action. Berbizier, Rodriguez. Rodriguez, la charge de Rodriguez. Pierre Berbizier pour Benel. Charvet, c'est là. Blanco maintenant. Blanco, encore. ouais, le Blanco derrière. pour Cambé. Et peut-être laissé. Non. Un Oh mètre là de là, la que ligne ça des chauffait. Australiens. Réduire le score. Cutler a sauté Ça plus haut c'est que tout le formidable, monde oui, pour les c'est vrai. Australiens. Et on lui arrache la Oh, balle. Lorieux. Attention, Lorieux, ouais, il va Est-ce que passer. c'est Lorieux? Et c'est d'Alain Lorieux, magnifique pour le 15 de France. Par contre c'est quoi ce bordel 9-4? Ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Ouais, vous le voyez, c'est la ligne de touche. Le ballon est planté à peine 50 cm. Oh oui. Le ballon est bon. Oui, Il faut ça passe. Canberra Bureau passe parfaitement la transformation, 9-6. 9-6 ce sera d'ailleurs le score à la pause, rien n'est joué et tout est encore possible côté bleu. La charge de Lorieux. Berbizier encore. Balle au sol. Récupéré. Encore par Lorieux. Oh, Formidable, la charge Lorieux. de Déchaîné. Lorieux. Sur les 22 mètres australiens Faut jouer vite, maintenant. la vitalité Menel. derrière, un 2 contre Oh, 1, c'est Maccabi là, à la c'est ouais. de ça peut-être. C'est là, formidable. Et c'est de cela. Ouais, milieu des Oui, poteaux. entre les poteaux et l'équipe de France Oh, qui le prend bel l'avantage essai. pour la première fois depuis le début de ce match. Quelle entame de deuxième mi-temps des joueurs du 15 de France, magnifique essai de Philippe Sella, ah il nous avait pas menti nos aînés, quel joueur formidable. Pesé ne peut rien. Et c'est au milieu des poteaux. La transformation est parfaite de Didier Canberra-Béraud, 12-9 pour les Bleus. Hélas, à l'époque, en équipe de France, il y a Paraka et Teddy Thomas, mais c'est tout comme. Par Jones pour Laina. Par John, pour le crâne, par Oh, John. Laina maintenant. Une passe pour Aïe, aïe, Campese. Campese, ouais. Retour du monde pour Campese. Et c'est australien, c'est dommage, voilà, mais quand tu laisses autant d'espace en défense, c'est normal que tu te fasses punir. L'Australie repasse devant. À la 7e minute de la deuxième mi-temps. Oh, ça passe. Oh le diable. Oui, ça passe. Oh le diable. Quelle belle transformation, la même que celle de Didier Caméra. Mais heureusement, côté bleu, on a des arrières tout simplement exceptionnels. Qui passe sur Delorieux encore. Berbizier. Ah, Pour Charvet. Charvet. Blanco qui reprend à l'intérieur. Qui a le soutien de la Gisquet. C'est de la Gisquet. Ah, de la Gisquet. On attrape C'est pas la parti Gisquet. pour la Gisquet. Et c'est de la Gisquet. Le troisième oui. essai de l'équipe de France après Laurieux. C'est là. Quel essai encore une fois du 15 de France, c'est magnifique, c'est sublime ce que nous proposent les Bleus cet après-midi à Sydney, 16-15 avant la transformation. Face à la Gisquet, il ouvre son angle d'attaque, il est pris et il donne une balle tendue à la Gisquet qui déborde tout son petit monde. Quoi qu'il arrive maintenant, cette demi-finale de la Coupe du Monde est réussie. Là, il a des repères, Didier. Il m'a dit, oui, on va y revenir. C'est parti. Oui, Elle est belle, ouais. ça passe. Ouais. Ça passe, 18-15 pour les tricolores. Ballon. Dommage. Il avait le soutien de Philippe Sella. Pénalité face au poteau australien en condition de hors-jeu. Pénalité pour les Bleus, on prend clairement l'ascendant dans cette rencontre et Canberra-Béraud a l'occasion de nous mettre à un essai transformé des Australiens. Très, très lourd. Trop facile. Et le pèse Faut pas la lourd. rater. Et c'est Et bon. passe. Bravo Didier. L'équipe de France à 20 minutes du bonheur. 21 pour la France, 15 pour l'Australie. Mais malheureusement pour nous, les Wallabies n'ont pas dit leur dernier mot. Laina ont une passe pour Boum. Burke, plaqué, qui était venu de son aile gauche là-bas. Par Par Jones, Jones. qui anime beaucoup. Laina. La troisième ligne n'est pas Pour là pour Campese. aider nos... Redoublé, Oh là là Slack. là là. Il était un peu en avant là, Laina.
Oh, un sauvetage de Cambé. Ouh là là, la mêlée va être dangereuse pour les Australiens. Tom Cette Lawton touche. pour la remise en Vous jeu. voyez, c'est la ligne de but où vous voyez là. Oui, alors Cutler a détourné en avant. Il a anticipé un petit peu Eric Champ, heureusement. Il y avait un en avant de Cocker. Aïe aïe aïe. L'essai. Essai accordé. Et c'est pour l'Australie. Quelle dinguerie, vous allez voir sur leur ralenti, il y a un putain d'en avant sur la touche. C'est un scandale. C'est quoi cette dinguerie? Faut aller manifester clairement. Venez demain, on va tous devant le siège de World Rugby. C'est paniqué! Enculé! C'est un hold-up. Qui se trouve qualifié pour la finale, autrement dit pour l'instant, ça serait l'équipe de Nous France. sommes bien placés. Lionel pour une transformation qui vaut de l'or pour son pays. Il a tapé, bien, et ça il passe. arrive. Ça passe encore une fois pour l'ouvreur australien Laina, égalité à quelques minutes de la fin du match. Hélas, on est dépassé dans cette fin de match et les Australiens récupèrent sans doute ce qui ressemble à une pénalité de la gagne. On le voit ici, la balle semble être reprise par un Australien alors que M. Anderson avait déjà signalé la pénalité. C'est parti. Comme l'équipe de France en a perdu bien d'autres dans le passé. Ça va. Et ben voilà, 24 pour l'Australie. Laina ne tremble pas, 24-21 à 4 minutes de la fin. C'est là pour Cambé. Il est rapide Cambé. Un coup de pied de recentrage de Didier Cambé-Rabero et un coup de sifflet de Qui est M. pris Anderson. sans ballon, il va y avoir une pénalité, non? Oui. Oui, il y a pénalité. alors. Et Cambé va Pris la sans tenter. ballon, vous le voyez, alors qu'il avait dégagé. Mais quelle erreur du joueur australien! Une faute stupide qui donne l'occasion à Didier Cambé-Rabero de recoller aux Wallabies à la dernière minute des prolongations. Oh là 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 là. Je pense que Didier jamais ne s'est trouvé devant autant de responsabilités. Didier Cambé-Rabero. Une place en finale de la Coupe du Monde, car si Didier Cambé-Rabero réussit la pénalité qui lui est accordée, match nul entre les deux équipes et on peut jouer les prolongations. Didier Cambé-Rabero, 4 coups de pied réussis sur 6 tentés Là. depuis le début de ce match. Il va viser la barre ou le poteau imaginaire qui se trouve entre les deux. Il va viser le milieu. Il va se mettre dans la tête qu'il y a un troisième poteau au milieu. C'est celui-là qu'il va viser. Pense à Guy ton père, Didier. Allez, les toi. Concentration, bonne concentration. Il faut qu'il ait tous ses moyens. Il faut qu'il rentre dans la balle. Il ne faut pas doser son coup de pied. Il a tapé belle. Égalité! Il fallait le faire, il l'a fait. 24 à 24. Ça passe pour Didier, quel buteur incroyable! Égalité, cette demi-finale de Coupe du Monde va donc se jouer aux prolongations, sauf que là, on est en 1987 et les prolongations ça enchaîne direct, même pas le temps de respirer, boire un coup, non, c'est déjà reparti. Vite, récupération pour Berbizier, Oui, tant ça mieux. plaît pour Berbizier. Et ça plaît pour la France. La Gisquet. Il n'y a pas d'en avant. À suivre, la Gisquet. Il remet la balle à Campese. Attention à Campese. Regardez qui est là-bas, Lorieux. Lorieux qui est là. Bien dit, attention, ouais. Herbani, Champ. Une balle d'essai. Oda. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Charvet qui a du monde au soutien. Renverse la vapeur, ici, oui. Allons pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens. Qui attend du soutien, qui retrouve à l'intérieur Champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le pied. La France au final. La France au final. L'équipe de France est au final. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. c'est Puisqu'on veut qu'il a suivi de la Belgique. C'est formidable. Essai de Serge Blanco, essai de Serge Blanco, quelle action extraordinaire, quel essai du joueur du Biarritz Olympique qui libère tout le peuple français et éteint littéralement tout le stade de Sydney. C'est magnifique, c'est sublime, tous les adjectifs sont bons pour qualifier cette action hors du commun.
tente la transformation. Oui. Bon coup de pied, Et il ça y passe. est. Bravo Didier. Bravo Didier. C'est dans la fouille. Il C'est a dans réussi. la touche encore. Et c'est fini. Rapidement. Et L'équipe c'est de France fini. est en finale de la Coupe du Monde. C'est fini, l'équipe de France est en finale de la première Coupe du Monde de l'histoire. Un exploit monumental, on se souviendra tous de ce 13 juin 1987, une date historique qui envoie l'équipe de France pour jouer le match le plus important de son existence. Voilà, je ne vous avais pas menti, je vous avais dit qu'on vivrait un match incroyable et je pense que vous avez eu votre dose de frissons. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez passé un super moment devant ce match de légende, que ça a permis à certains jeunes de découvrir un peu le passé et l'histoire, la légende du 15 de France, et pour les plus vieux de se remémorer des moments d'exception sans doute avec les tricolores. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Raven, salut!